Réunie hier sous la présidence du chef du gouvernement, la commission interministérielle des investissements vient d'approuver quelques 15 projets de convention pour une enveloppe budgétaire globale de près de 25 milliards de dirhams. L'information est en une du matin. Ces projets devraient générer près de 4000 emplois directs. Le gros investissement de la commission est dans le secteur de l'énergie. On apprend aussi que c'est la région de Souss Massadra qui rafle 87% des investissements, lit-on dans Aujourd'hui le Maroc, soit près de 21 milliards et demi de dirhams. Casablancais à vos CV, pas moins de 8700 postes d'emploi sont à pourvoir jusqu'en 2017 dans les secteurs de la restauration rapide, l'automobile, l'offshoring et les services, nous apprend Aujourd'hui le Maroc. Au total, une vingtaine de conventions seront signées aujourd'hui entre l'ANAPEC et des acteurs institutionnels, associatifs et économiques pour la promotion de l'emploi. Une partie des conventions signées avec les ONG porte sur le renforcement de l'employabilité et l'accompagnement des porteurs de projets dans la région. Casablanca est dans le top 5 des villes les plus attractives en Afrique. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par le cabinet international PwC. Un rapport qui fait partie de la série d'études Cities of Opportunity, dans laquelle le cabinet affirme structurer son analyse des villes autour des enjeux clés pour les investisseurs comme pour les acteurs publics et responsables des politiques publiques de la ville. Le chef de la mission du Fonds monétaire international, Zein Zeidan, a rencontré lundi le ministre algérien du Commerce, nous informe El Watan. Il a préconisé la prudence et la mise en place de réformes. Au-delà des mesures prises par le gouvernement, le FMI préconise aussi de dépenser moins, réduire la consommation et agir sur la valeur du dinar pour maîtriser le coût de la production en interne. L'évasion financière étant une du soir d'Algérie, la régularisation fiscale serait-elle la solution à l'emprise de l'informel, l'évasion de capitaux, en attendant la mise en œuvre d'une éventuelle amnistie fiscale? Évoquant la question de la régularisation fiscale, le président de la cellule de traitement du renseignement financier indique par ailleurs que 85 affaires de blanchiment d'argent ont été transmises à la justice. En France, Le Monde s'intéresse en une aux évacuations à répétition de migrants à Paris. La police a en effet multiplié les interventions contre les migrants installés dans les rues de la capitale. La mairie et le gouvernement sont débordés, souligne le journal. Le parti de gauche compare la situation à celle de la crise des sans-papiers de Saint-Bernard en 1996. Direct Matin titre pour sa part sur le marché du travail en France. Manuel Valls fait des concessions aux petites entreprises. Le Premier ministre a annoncé un train de mesures en faveur des très petites entreprises et des PME censés lever les freins à l'embauche. Alors que le taux de chômage est au plus haut, le gouvernement espère pouvoir lever les freins à l'embauche au sein des petites entreprises. Le Parisien consacre sa une à la grosse gaffe de Manuel Valls en prenant un avion de la République pour assister en famille à un match de football en Allemagne samedi soir. Le Premier ministre a commis une bourde qui pourrait lui coûter cher. Valls a écorné son image, écrit Le Parisien.